Coucou les amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour l'astro cœur du mois d'octobre. Et si vous me suivez, vous savez que j'adore faire ces guidances parce que ce sont des guidances intuitives où on reçoit plein de messages. On a toujours des petites surprises de l'univers, de la vie, donc c'est super, j'adore. Alors les amis lions, on y va, on commence par vos énergies. Et on va commencer par un message des anges. C'est très important. Il faut savoir qu'on est sous la protection de l'archange Michael. Donc regardez, on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, l'archange Michael est avec nous et c'est incroyable. On a une chance, on a une protection parce que l'archange Michael, c'est pas n'importe qui. Donc si vous avez besoin de force, de courage, de puissance, sachez que l'archange Michael est avec vous, est auprès de vous pendant le mois d'octobre. Allez, hop, qu'est-ce que je vais prendre? On va commencer par le tarot, donc vous êtes le premier signe. Donc je vais voir quel oracle et quel tarot j'utilise. Alors, hop, on a celle-ci qui voulait venir. Et on a une magnifique carte du monde qui sort pour vous. On a ce roi de bâton. Ouh, ça vole. Et on a ces deux cartes qui sont sorties ensemble. Donc on va les laisser ensemble parce que c'est très important. Ok, alors les amis lions, ici ce que je vois c'est que pour beaucoup vous allez vous expanser. C'est un mois où vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Vous allez pouvoir exprimer vraiment qui vous êtes. Parce qu'avec le monde... Vous avez, on me dit, vous avez le monde à vos pieds. Et les lions, c'est incroyable parce que vous allez pouvoir enfin briller, vous montrer tel que vous êtes et asseoir aussi votre pouvoir. Et quand je parle de pouvoir, c'est quelque chose qui est matériel, qui est professionnel. Il y a vraiment, vous imposer votre présence à des personnes qui en ont besoin. J'entends ici qu'il peut y avoir des thérapeutes, il peut y avoir des guérisseurs, des personnes qui mettent au service leurs capacités, leurs dons pour les autres. Et j'adore parce que dans les mois précédents, si vous m'avez suivi, il y a vraiment une évolution comme ça. Et les lions, vous avez petit à petit pris de l'assurance, de la confiance en vous pour enfin monter vos projets, pour enfin assumer qui vous êtes véritablement. Et j'adore parce que avec l'ange bleu, rien ne peut vous résister. Plus rien ne peut vous résister. Ici, on me dit par contre de préserver votre façon de communiquer, les amis lions, parce que pour certains, il y a beaucoup d'énergie qui vont arriver à l'intérieur de vous. Vous allez avoir plein de projets, plein d'énergie, de puissance en vous. Et on vous demande de faire attention à votre façon de parler parce que parfois, vous pouvez utiliser des mots qui piquent les autres. Et on vous dit de faire très attention parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes énergies que vous, qui peuvent être blessées par votre façon d'être. Alors c'est votre façon à vous, mais sachez que vous êtes énormément dans le feu, dans la puissance, dans le pouvoir. Et il y a d'autres personnes, par exemple, qui sont introverties, qui n'ont pas du tout la même façon d'être et d'agir dans le monde. Donc on vous invite vraiment à mesurer votre énergie en fonction de la personne que vous avez en face. On peut vous dire aussi, du coup, qu'il est temps de mettre à profit tout ce que vous avez appris dans le passé pour justement l'offrir au monde. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, les amis lions, et qui a besoin d'émerger et prendre de la puissance. Parce que vous allez aider les autres, vous allez mettre vraiment au profit vos connaissances pour pouvoir justement aider les autres. Et vous avez l'énergie nécessaire que certaines personnes n'ont pas. Donc par exemple, vous pouvez être psychologue et aider des gens qui sont en dépression, en déprime ou qui n'ont plus aucun sens dans leur vie. Vous avez la maîtrise pour les accompagner tout au long de leur chemin et accueillir vraiment la vie en fait. Ici, on voit qu'il y a les amoureux qui sont ressortis. Donc je vais vous tirer une carte en complément. Alors qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux amoureux? On a l'empereur qui est ressorti. Alors, ici, les amis lions, c'est possible qu'au niveau sentimental, vous ayez un choix à faire. Alors, on a quand même deux rois qui se présentent. Donc, c'est possible qu'il y ait deux énergies masculines autour de vous, les amis lions, et que vous puissiez faire enfin un choix
par rapport à la personne que vous désirez. Et petit indice que l'univers vous envoie. C'est possible que vous soyez attiré par un roi de bâton plutôt que par cet empereur. Ce que je ressens, c'est que vous allez vous sentir bien plus à l'aise avec ce roi de bâton. Vous allez énormément vous confier avec cette personne. Vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi au début, mais vous allez être à l'aise. Vous allez avoir envie de communiquer, vous allez lui dire des choses que vous n'avez encore jamais dit à personne. Et ça va être très fluide, ça va être très beau, très agréable d'être avec cette personne et de pouvoir discuter. Et ça, c'est un indice qui vous montre en fait que cette personne est la bonne pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin du coup. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, les amis lions? On a l'empereur qui est ressorti. Donc, il y a vraiment cette énergie masculine et on a le monde. Incroyable. Vous avez vu? C'est pas le même jeu. Hein. Et j'ai l'empereur et le monde qui est ressorti. Et on a la conquête. Bon, ok. Wow, puis les cartes ont envie de sortir. As de coupe. Ok, as de coupe. Et on a une reine d'épée. Bon, les amis lions, c'est ça en fait. Alors, j'ai parlé de cet homme, ce roi de bâton en qui vous allez avoir confiance. Mais j'ai pas parlé de l'empereur et il ressort une deuxième fois. Comme s'il nous disait « Eh oh, je suis là, j'existe, j'ai envie de reconquérir mon autre ». Donc vous avez un empereur qui est autour de vous, qui lui aussi a envie de vous offrir le monde. Le problème, c'est que cet empereur a déjà eu sa chance et c'est à vous de décider si oui ou non vous l'acceptez dans votre vie. Sauf que cet empereur, moi ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une certaine jalousie parce qu'il sent que vous êtes prise ailleurs, qu'il y a d'autres personnes qui vous font la cour ou qui vous tournent autour. Et moi, ce qui me dérange avec cet empereur, c'est qu'il a tendance à posséder les choses ou posséder les gens. Donc, moi ici, ce qui me dérange, c'est qu'il part en plus à la conquête de vous, alors que l'autre, c'est un roi de bâton, c'est sûr, c'est aussi une énergie de feu, mais il n'a pas du tout la même approche avec vous. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus complémentaires. Là, c'est comme si cet empereur partait à la conquête d'un objet. C'est comme si pour lui, vous étiez un trophée. D'ailleurs, on le voit avec l'as de coupe. Normalement, c'est une carte magnifique. Mais là, on a cet as de coupe qui nous montre clairement que pour lui, il part à la conquête d'un trophée. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que vous êtes sorti en fin de tirage et vous êtes une reine d'épée. Si vous êtes un homme, bien évidemment, vous transposez, c'est plus facile pour moi de parler au féminin. Mais ici, on parle essentiellement d'énergie masculine et d'énergie féminine. Donc là, on a une reine d'épée et ça, j'adore. Parce que normalement, la reine d'épée, bon, c'est une personne qui peut être assez froide, une personne qui est dans le mental et tout. Mais là, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que les amis lions, vous allez voir dans le jeu de cet empereur. C'est-à-dire que vous allez voir clairement arriver l'autre. Il va arriver avec ses gros sabots et vous allez le sentir à 10 000 à la ronde. Donc vous allez très bien comprendre son manège parce que déjà vous le connaissez, c'est pas la première fois qu'il vous fait ce coup-là. Et donc vous allez laisser une chance à l'autre personne. Et l'autre personne n'est pas du tout comme cet empereur. Mais alors pas du tout. Et moi j'aime beaucoup ça parce que ça veut dire les amis lions que vous prenez vos responsabilités, que vous avez compris ce qui s'était passé dans cette relation-là et vous n'avez pas envie de faire les mêmes erreurs. Et moi j'adore parce qu'il y a vraiment une belle progression que vous faites et vous pensez enfin à vous, à votre bien-être. Waouh, c'est super les amis lions, je suis vraiment ravie pour vous. C'est trop beau. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, je vais prendre cet oracle. Ouh, on a le pouvoir supérieur. D'accord. Ah, c'est super. Ouais, ça... Oh là là. Vos cartes, elles fusent dans tous les sens. Histoire qu'on n'en perde pas une miette. Alors, un vent de changement qui est ressorti à l'envers. Mais bon, elle a volé dans tous les sens. Moi, je pense qu'il y a... Au mois d'octobre, il va y avoir comme une sorte de tornade dans votre vie qui va être envoyée par le destin. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, que vous avez vraiment envie de transformer, de changer dans votre vie. Hein. Et ça va arriver. Ça va tout emporter sur son chemin. Et tout ce qui était bancal, qui ne tenait pas la route, va disparaître de votre vie. Hein.
Ouais, regardez. En 2 de deck, on a la réparation. Vous prenez enfin soin de vous, les amis lions, et je suis vraiment ravie parce que vous prenez le temps d'être avec les bonnes personnes, de vous faire du bien, et vous ne tolérez plus que quelqu'un vous maltraite ou vous traite comme moins que rien. Allez, une dernière. On a tourné en rond, c'est ça. En fait, c'est terminé. Et vos cartes, elles ont fait ça. Elles ont tourné dans tous les sens. Vous voyez ici, tourner en rond, pour moi, c'est une tornade. Je vous parlais de la tornade. Hein. Regardez, un vent de changement et on a tourné en rond. C'est une tornade qui arrive dans votre vie. C'est le destin qui vous l'amène. Donc moi, je serais ravie de voir, enfin, je suis vraiment curieuse de voir le mois de novembre. Parce que pour certains lions, il y a vraiment une tornade qui arrive. Et ici, c'est trop beau parce que cette tornade, elle est faite avec des ailes d'ange. Enfin, en fait, c'est pas des ailes, c'est comme un coquillage. Mais alors moi, je vois des ailes d'ange. Et je trouve ça magnifique. Donc écoutez, il y a des choses qui vont être balayées. Et c'est tant mieux pour vous. Regardez, on a l'heure du départ. Les amis lions, le mois d'octobre est un mois de transition. C'est un mois très important. Waouh, c'est super. J'adore. C'est magnifique. Alors, hop, j'avais encore envie de rester un peu avec ces énergies. Avec le Dixit, qu'est-ce qu'on a comme message, les amis lions? Qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre? Ah, alors on a une petite mamie qui est ligotée à un totem. On a la libération avec la musique et l'oiseau. Et on a une île au-dessus de la ville. Alors, ce que je ressens très fortement ici, c'est que dans votre passé, vous avez été lié à une personne qui a profité de vous, qui vous a manipulé, qui a eu tendance en fait à vous... Là, moi j'entends le mot séquestrer, alors c'est très fort hein, évidemment. Mais je pense que cette personne a pu soit vous éloigner de vos amis, de votre entourage, ou alors vous éloigner tout simplement de qui vous êtes véritablement ou de vos passions. Peut-être que vous êtes une personne, et je le pense, vous êtes une personne qui n'est pas dominante. Vous voyez, dans le monde, il y a des gens qui dominent. Et quand on voit un empereur qui part à la conquête de son trophée, c'est quelqu'un qui domine. Hein, parce qu'il est prêt à tout pour arriver à son but. Donc moi ici, ce que j'entends, c'est que vous avez laissé passer des choses parce que vous n'êtes pas quelqu'un de dominant. Bien au contraire, vous êtes dans le cœur et du coup, cette personne a dû profiter de votre gentillesse, par exemple, de vos sentiments. Alors je ne dis pas que cette personne n'a pas eu de sentiments, mais je dis que vous ne jouiez pas dans la même cour en fait. Bon ici, ce qui est incroyable, c'est que cette personne a pensé qu'elle pouvait vous avoir, que vous étiez à elle, sauf qu'elle s'est largement trompée parce que vous avez suivi la voie de votre âme, la voie de votre cœur et vous vous êtes enfui. Vous avez préféré quitter tout ça, vous retrouver seul un certain temps pour pouvoir vous remettre à flot. Vous voyez, cette personne, elle est peut-être seule avec son petit palmier et tout, mais elle a le soleil. Elle n'est pas dans la ville qui est complètement inondée. Donc vous avez eu besoin en fait de ce repli sur vous-même pour pouvoir penser à vous, pour pouvoir aussi penser vos blessures de cœur. Et ça a été vraiment quelque chose de nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'émotions ici qui ressortent. Je pense qu'il y a eu énormément le contre-coup de la séparation. C'est quelque chose qui vous a coûté, mais aujourd'hui vous vous rendez compte que vous êtes bien plus heureuse seule. Et moi je vous dis, il y a une autre personne qui est autour de vous, qui vous tourne autour, ce roi de bâton, qui est vraiment quelqu'un qui ne vous enfermera pas. Avec le monde, cette personne va justement vouloir que vous réalisiez vos rêves, vos projets. C'est pas quelqu'un qui va vous enfermer en fait. Waouh, les amis lions, c'est trop beau! Alors, du coup... Eh ben allez, on va prendre une carte conseil. Donc j'ai un nouveau jeu. Alors par contre, je suis obligée de vous lire le livre parce que je ne connais pas tous les exercices. Regardez le dos comme il est beau. C'est une étoile. Alors il faut aimer le fuchsia et les paillettes. Hein. Ceux qui sont allergiques, ne regardez pas le dos.
Alors, quel est votre exercice pour le mois d'octobre? Et on a se recentrer. Regardez-moi cette belle lumière. Le son Om. Hop, allez, je laisse le petit archange Michael juste là. On a se recentrer avec tous les chakras. Alors, j'ai mon petit livre ici, mais je vais prendre, hop, je vais rajouter en complément mon petit jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a comme exercice pour vous, les amis lions? On a le verre d'eau magique qui est ressorti. Ok, donc, je vous invite à aller voir sur YouTube. Vous avez plein d'exemples pour le verre d'eau magique. C'est quelque chose qui marche. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, ça a tellement bien marché que j'en ai cassé mon verre en cristal. Mais c'était un gros souhait et mon souhait s'est réalisé. Donc voilà, ça en valait la peine. Donc allez voir le verre d'eau magique, c'est un exercice qui est très puissant. Et on va aller voir le rituel, se recentrer, le son Om, profiter des lumières, profiter de ce soleil intérieur, les amis lions. Alors c'est la carte 18. Du coup, je vais juste vous lire le rituel. Alors, le son Om. Installez-vous confortablement assise. Posez vos deux mains l'une sur l'autre en haut de votre poitrine au niveau du chakra du cœur. Puis faites vibrer à voix haute le son Om, en le faisant partir de l'intérieur de vous vers l'extérieur. Laissez-le emplir tout l'espace de votre corps. Recommencez autant de fois que nécessaire et maintenez la vibration dans la durée. Ce mantra recentre automatiquement dès que le mental est trop présent ou éparpillé. C'est incroyable, vous pouvez aussi aller voir les voyelles sacrées, c'est quelque chose, alors c'est pas un chant qui est beau, hein, mais en fait le principal c'est que quand on fait ces sons, on a tout le corps qui vibre, et alors ça fait un bien fou. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.